On reste avec toi, cabinet. Premier tour de la présidentielle française. Nous sommes à J-1. Exactement. Macron est plutôt intéressé par ça que de parler de la Guinée. Il va d'abord jouer la carte de la réélection. Et demain dimanche, les électeurs français vont se mobiliser pour une dizaine de candidatures. Donc 11 autres candidats plus Macron et donc ils sont en tout 12 candidats. 12 candidats. Qui devront départager. Qui vont donc solliciter les suffrages. Exactement. Demain dimanche, donc à partir de 6 heures déjà, on saura à la fin de la soirée à 18h quels sont les deux premiers pour lesquels... qui sont les finalistes. Exactement, les finalistes. Parce les qualifiés pour le second tour. Effectivement, un deuxième tour qui s'y prête. Parce qu'il n'y a pas de vainqueur au premier tour en France. Ça, c'est confirmé, c'est une tradition. C'est pas la Guinée. Il peut y avoir un coup. Oh là là, c'est pas... c'est pas la Guinée, ça. C'est pas la Guinée ni le Congo. Attention, c'est ni la Guinée. Oh là là, c'est ni la Guinée, ni le Congo, ni l'Union soviétique quand même. Ni la Russie. Un coup KO, c'est pas mauvais. Un coup KO à la Alpha Condé. Non, pas à la Alpha Condé, mais un coup KO, ça existe. Dans le contexte actuel, c'est pas possible. Non, dans le contexte français, c'est pas possible. La configuration de l'électorat est faite. Même Alpha Condé, si tu tends le micro, il va te déconseiller de faire un coup KO. Bien. L'enjeu, c'est qui seront les deux qui seront donc qualifiés pour le second tour. Pour l'instant, les sondages mettent Marine Le Pen face à Macron, donc un remake de 2017. Avec Macron qui serait probablement accrédité après les comparateurs de tous les sondeurs autour de 26%, Le Pen 25% et Jean-Luc 17%, Zemmour à 8%, ce qui est... Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Mais Zemmour quatrième dans les sondages. Ouais, autour de 8%, et parce qu'elle viendra égratigner un peu l'électorat, l'extrême droite, notamment celui de Marine Le Pen. Pécresse combien d'aimes? Donc Pécresse, elle est carrément après Zemmour. Cinquième. Dans les sondages. Exactement. Voilà. Même si les sondages souvent sont démentis. Oui, absolument. Bien possible. Il reste quand même un facteur important dans cette élection, comme celle des élections européennes et départementales passées. C'est en fait l'abstention. L'abstention va être, d'après quelques études, autour de 30%. Il faut rappeler déjà qu'aux élections dernières, les élections départementales et régionales, on était autour de plus de 20%. Ouais. Et beaucoup d'analystes pensent que cette abstention va aller autour de 30%. Et aujourd'hui, un travail important est en train d'être fait par c'est une équation importante dans les élections en France, le taux d'abstention. Absolument. Ouais, qui ne fait que grimper d'année en année. Ouais. Effectivement, le désintérêt des populations à aller voter est extrêmement important. Surtout, et quand bien même que l'on pense que les élections présidentielles sont classiquement celles qui importent mobilisent le plus. Mais même là, il y a des possibilités. Un taux d'abstention important d'abstention aux prochaines élections. Bien dit.